Alors aujourd'hui, on est là pour vous donner quelques astuces, quelques conseils pour vous aider, vous et vos animaux, à affronter cet épisode caniculaire qui s'annonce. Il faut savoir que les chiens et les chats ne transpirent pas. Donc du coup, ils ont un petit peu plus de mal à évacuer la chaleur que nous par la transpiration. Pour limiter leur déshydratation et leur permettre de rester au frais un maximum, il y a plusieurs moyens qui sont possibles. On peut déjà leur donner plus de nourriture humide que d'habitude. Ça leur permet de rester hydratés parce que les chats ont un petit peu de mal à boire. Les chats ont tendance à boire plus facilement quand l'eau est dite courante. Donc les petites fontaines à chats, voilà, ce genre de procédé leur permet de boire ce qu'il faut. Ici, on est dans une des maisons de retraite de la Fondation en fait. Donc on a mis en œuvre certains protocoles pour garantir une certaine fraîcheur au sein de l'habitation des animaux. Par exemple, on voit que dans les fenêtres qui sont directement exposées plein sud, on va mettre un petit drap en fait, pour limiter la pénétration du soleil dans la pièce. Les coups de chaleur sont très fréquents, surtout en cette période. Ils ont lieu bien sûr dehors, dans les voitures évidemment, mais pas seulement. Un animal peut attraper un coup de chaleur en s'exposant à la fenêtre ou simplement au soleil dans l'habitation. Un animal qui semble pas bien, qui a les gencives qui vont devenir pâles puis petit à petit violacées, qui va beaucoup saliver, qui va produire beaucoup de mousse, et puis ensuite qui va commencer à avoir une attitude anormale, voilà, qui va avoir du mal à tenir sous ses pattes. Ça, c'est les symptômes en fait d'un coup de chaleur qui commence à être vraiment évolué. Refroidir trop rapidement un animal peut provoquer un choc thermique. Donc si l'animal est sujet au coup de chaleur, il importe d'abord de le placer à l'ombre, dans un endroit un maximum ventilé et le plus frais possible. On l'humidifie tranquillement dans les parties sensibles, donc la tête et les organes qui se trouvent devant. Et une fois que l'animal semble aller mieux, se rétablit, là par contre il faut l'amener chez un vétérinaire pour qu'il soit ausculté plus précisément. Pour rafraîchir son chien, pour lui permettre de supporter davantage cette période caniculaire, il y a plein d'idées qui existent, des idées qui sont super sympas autant pour vous que pour lui, qui vont lui permettre de se rafraîchir tout en s'amusant, sans que ce soit contraignant et en même temps que ça améliore son bien-être. L'idée, c'est de favoriser d'abord bien sûr les jeux d'eau. Donc voilà, on peut acheter un petit bac à sable en plastique, on va remplir d'eau pour lui faire une petite piscine. On peut jouer éventuellement avec un jet d'eau, mais attention, l'idée n'est pas de diriger le jet directement sur l'animal. On peut fabriquer des brumisateurs soi-même avec une bouteille en plastique qu'on va trouer au niveau du bouchon et ça va permettre en fait de rafraîchir le chien tout en s'amusant avec lui. Il faut faire en sorte que son habitat reste le plus frais possible. Il est possible d'utiliser peut-être cette astuce de la serviette humide aussi pour lui permettre de se rafraîchir lui-même. On peut aller faire des balades qui va permettre à l'animal d'aller se baigner, donc là où il y a un point d'eau. Attention cependant, on évite de sortir les animaux lorsqu'il fait vraiment trop chaud dehors. Son chien, on le fait le matin, on le fait le soir, mais en journée quand même on évite parce que c'est risqué pour lui. Il faut faire attention lorsqu'on sort son animal dans la rue pour les besoins, au béton, au bitume en fait, à la chaussée qui peut être brûlante. C'est de se dire, si moi je peux marcher pieds nus sur le sol, alors mon chien le peut aussi. Si moi je ne peux pas, je me brûle les pieds, alors mon chien se brûle les pieds aussi. On fait également très attention aux plaques d'égout parce que là elles concentrent une chaleur qui est phénoménale et en posant uniquement sa patte dessus, là, le chien peut se brûler immédiatement. Pour les animaux sauvages, il ne faut pas les oublier, eux aussi souffrent lors des épisodes caniculaires. L'accès à l'eau est très difficile pour eux. Donc vous pouvez mettre des petites gamelles plates, type en fait dessous de pots de fleurs, ce genre de choses, qui va permettre aux hérissons et aux petites souris, à la petite faune sauvage, d'accéder à l'eau sans risquer de se noyer. Et c'est également bénéfique aux oiseaux qui eux ont beaucoup de mal à trouver de l'eau en cette période et qui pourront s'abreuver tranquillement et même se rafraîchir en se baignant dans les petites plateformes. Et ensuite, les autres conseils sont des conseils de bon sens. Donc évidemment, on hydrate son animal, on fait en sorte qu'il ait toujours de l'eau propre et fraîche à sa disposition. Évidemment, on ne le laisse pas sur le balcon, on ne le laisse jamais dans la voiture, jamais, on ne le laisse pas une minute dans la voiture, le temps d'aller chercher du pain. On peut avoir un empêchement, on ne sait pas ce qui peut se passer, donc on ne laisse jamais un animal dans une voiture et a fortiori par temps caniculaire. En 10 minutes, l'atmosphère du véhicule peut devenir complètement irrespirable, même si les fenêtres sont ouvertes. On est trop confronté à des signalements et à des chiens qui meurent dans ces conditions-là pour vous conseiller autre chose. Donc ne laissez jamais votre chien dans la voiture.